nous avons listé les avantages de la yourte par rapport à un habitat conventionnel et voilà ce qu'il en ressort. D'un point de vue environnemental, l'empreinte environnementale d'une yourte est bien moindre que n'importe quelle maison conventionnelle, même par rapport aux maisons en paille. D'un point de vue énergétique, vivre dans un rond, puisque une yourte est ronde, apporte à l'individu un état apaisant qui n'est pas du tout négligeable. On a aussi un avantage de la yourte vis-à-vis de l'habitat conventionnel au niveau énergétique, ce sont des petits volumes à chauffer. Et avec la laine de mouton qu'on met en tant qu'isolation, d'un point de vue thermique, donc, on a beaucoup moins besoin de chauffage. L'avantage thermique d'une yourte, il est très simple et de deux ordres. Le premier, c'est l'isolant comme une maison d'ailleurs, mais on aura très peu de points thermiques grâce à la conception des murs. Mais l'autre avantage, c'est qu'on peut tout à fait avoir une yourte avec une conception bioclimatique, c'est-à-dire exploiter la course du soleil pour se chauffer et utiliser des arbres à feuilles caduques pour se protéger l'été de la surchauffe. Donc on a La yourte, c'est sa simplicité tout en ayant un maximum de confort. C'est-à-dire un habitat sain avec des matériaux sains, une grandeur qui peut aller de 30 mètres carrés, 50, 60 mètres carrés, donc avec relativement assez d'espace pour vivre. J'ai cette chance de vivre dans une yourte depuis 5 ans. La yourte accepte tout le monde, les grands, les petits, les handicapés, les vieux, les jeunes, pour habiter, pour loger, donc pour se nourrir, pour se laver, pour dormir, pour jouer. Mais c'est aussi une maison, un bâtiment qui peut être destiné pour chanter, pour danser, ça peut être aussi des bureaux, ça peut être des lieux de travail. C'est beaucoup plus large qu'un simple habitat. D'un point de vue économique, la yourte se présente comme l'habitat le moins cher, prenant en considération bien sûr le rapport confort et sécurité. Pour 10 000 euros, on peut vivre sans aucune difficulté dans 38 mètres carrés, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour une maison conventionnelle. 10 000 euros, une maison conventionnelle, j'en ai jamais vu. Même les mobil-homes sont bien plus chers que ça. C'est-à-dire que pour réaliser 38 mètres carrés habitables, il faut 2 semaines à 2 personnes, plus une petite semaine pour la poser avec la dalle. Ce qui est vraiment très peu, puisqu'une maison, même une maison de 50 mètres carrés, ça va se compter en 1 an ou 1 an et demi de travail à temps plein, ce qui est très différent. Donc, je peux tout à fait affirmer que le temps de réalisation d'une yourte, le temps de fabrication d'une yourte est proportionnel à son prix, qui est aussi ridicule à côté d'une maison conventionnelle. D'accord. Plusieurs éléments. La structure intérieure de la yourte en bois, celle qu'on voit ici, elle, on peut la garder des dizaines d'années, 30 ans, 40 ans. Si elle prend pas l'eau, théoriquement, le bois, on le garde un moment. Ensuite, ce qu'il va falloir changer, c'est la toile extérieure. C'est le plus fragile finalement, ce qui est sujette aux intempéries, que ce soit la pluie, la neige, le soleil. En gros, avec les toiles qu'on utilise acryliques, qui sont des toiles nautiques utilisées sur les bateaux, on a une durée de vie de 10 ans, entre 7 et 10 ans, ça dépend du climat. Donc c'est quelque chose qu'il faudra changer tous les 10 ans, et ça coûte environ 2000 euros, 1500 si c'est juste le toit, donc ça fait une moyenne de 150 euros par an, ce qui est acceptable. Question de la dalle, c'est pareil, ça peut durer des dizaines d'années si elle ne prend pas l'eau. Donc en fait on se retrouve avec un habitat quand même de notre conception relativement durable, avec uniquement la toile extérieure à changer tous les 7 à 10 ans. Question de fabrication, si vous avez fait le stage et que vous voulez fabriquer la yourte chez vous, c'est quand même des outils très simples que la plupart des bricoleurs ont. Une scie sauteuse, une scie circulaire, une perceuse, c'est quand même des outils qui, soit vous les achetez, sont peu coûteux, soit vous trouvez toujours quelqu'un, un parent, un cousin, un ami qui a ces outils et vous pouvez le fabriquer. Par contre, il faut un peu d'espace, un garage. Dans le cadre de nos formations, les personnes repartent avec un mode d'emploi, avec un livre, avec un manuel
qui lui permet chez lui, 6 mois après, 6 ans après, de fabriquer sa yourte avec ses propres outils. Où on va vous expliquer les différentes étapes. Donc étape 1, couper la longueur des bois, étape 2, percer les trous, etc. Et vous allez voir que même un petit bricoleur est très bien capable de faire sa yourte, notamment le tonneau en haut, qui est a priori la pièce la plus compliquée. Mais on a réfléchi sur une méthode de fabrication simple, et il s'avère que même les petits bricoleurs y arrivent. On a deux formules. Stage, vous venez pendant une semaine. Là, on fabrique une yourte ensemble. Vous apprenez à faire chaque partie de la yourte, y compris la couture des tissus. Donc ça, c'est la formule stage. On a aussi la formule accompagnement, où vous venez. Là, il y a des personnes qui viennent au mois de septembre. Ils vont venir pendant 2 semaines. Et en fait, tous les matins, on va leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc, ils vont faire une semaine de fabrication de bois. Donc, c'est un peu comme le stage, sauf que c'est eux qui travaillent. C'est-à-dire que nous, on leur explique chaque étape. On est là sur le site tout le temps. On les accompagne, mais c'est quand même eux qui travaillent. Donc, on leur explique comment faire un mur, un canat, du coup. Une fois qu'ils ont compris, ben, ils vont faire pendant 2 jours des canats et ils vont être en autonomie. S'ils ont des questions, ils viennent nous voir. Pareil pour la couture, donc une 2e semaine pour faire la couture. Bah, moi, le truc, c'est que ça fait déjà quelques années que j'envisage de vivre en yourte et que je franchissais pas le cap. Et ici, j'ai appris, en sortant d'ici, je vais être sûr, ma vie va avancer dans le sens où c'est bon, je vais construire une yourte. Je le sais maintenant. Je vois que c'est possible de créer des yourtes de qualité, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'envisageais pas de l'acheter. Je voulais la construire, mais je voulais pas une yourte bricolée avec des bouts de ficelle, des trucs pas suffisamment de qualité. Je voulais quand même quelque chose de bien. Et ici, bah, on nous apprend à faire des yourtes vraiment, vraiment de qualité, très belles et très simples. Parce que Simon et Hervé ont mis leur savoir en commun pour créer, pour rendre accessible à tout le monde, en facilitant la conception de la yourte. Je sais pas si je suis clair, mais du coup, voilà, ça va permettre, pour moi qui n'ai pas un super bricoleur, de fabriquer ma maison. J'en serai fier et elle sera de qualité. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Cette semaine, j'ai appris beaucoup de choses, mais surtout la couture, parce que c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours, faire de la couture, et surtout avec des grosses machines comme ça. Et donc, c'est une très bonne chose d'apprendre à faire la couture soi-même. Une grande autonomie qu'on a après, si on peut faire soi-même toute cette toile et tous ces trucs. Alors, ce que j'ai appris pendant cette formation, bah, pas mal de choses. J'ai appris à construire une yourte, donc avec toutes les différentes parties, les murs qu'on appelle les canas, les modules menuiserie. J'ai appris à coudre, à me servir d'une machine à coudre pour faire les murs en tissu. Et tout ça, c'était chouette. J'ai vraiment apprécié. Et puis on a toujours la partie théorique qui permet qui est complétée par la partie mise en pratique. Donc ça, c'est vraiment super. Ils nous ont donné un manuel qui est super bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai appris à coudre quelque chose que je maîtrisais absolument pas, que je connaissais même absolument pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez très complexe. Et notamment, on a travaillé avec Simon et c'est quelqu'un de très pédagogue et qui prend le temps d'expliquer, de nous faire comprendre nos erreurs et de faire avancer.
Après, tout le domaine technique est tout de même bien expliqué et tout se fait dans la bonne humeur et dans la convivialité. Alors, cette semaine, j'ai appris plein de choses. Déjà donc à construire une yourte. Et puis du coup, j'ai pu voir les difficultés, les avantages et que en fait c'est quand même relativement rapide. J'ai appris donc à coudre avec une machine à coudre. J'ai appris à utiliser une scie sauteuse, à utiliser une ponceuse électrique, que j'avais jamais fait non plus. À utiliser un compas à verre. Oui, parce qu'il y a une très très bonne ambiance. Ça reste un travail d'apprentissage, mais tout est fait dans la bonne humeur et dans la convivialité. Et puis, et ça c'est très très important parce que ça permet de passer un bon moment et tout en apprenant. Un des avantages de faire la formation ici, c'est que déjà, comme on a dit juste avant, il y a des formateurs super qui savent de quoi ils parlent et qui font un résultat de qualité. Et il y a un manuel d'une centaine de pages avec des plans et puis des explications et une vidéo bientôt qui va retracer un peu tout ça pour que moi, si c'est dans 6 mois ou 1 an que je commence la fabrication, je ne serai pas tout perdu avec des souvenirs brouillons. Et ça c'est cool. En plus d'apprendre à construire des yurts, c'est la vie en collectif et la vie à plusieurs, manger ensemble, se répartir les tâches pour tout ce qui se passe, sur le lieu. C'est une très bonne chose d'apprendre ça en plus. C'est un peu lié à la yourte et à la vie autrement. C'est une bonne chose. Fort sympathique avec des gens très enthousiastes et ouverts sur la vie alternative. Ou bien, ce sont des personnes curieuses qui souhaitent intégrer une vie alternative, ou ce sont des personnes déjà dans une démarche alternative. Ce sont des personnes qui viennent pour savoir comment on vit en yourte, qui y aspirent et qui probablement vont bientôt, dans les mois qui viennent, fabriquer leur propre yourte et qui certainement vivront en yourte.